Bonjour les amis de Joe et les amis du Baki aussi, accessoirement. Et donc voilà, alors là je fais cette petite vidéo pour expliquer que je vais changer de braquet, on va dire, changer de façon de faire. Puisque donc à l'origine là je devrais marcher encore juin, juillet, août et faire la belle saison, je dirais, donc retraverser le Larzac et puis l'Aveyron, mais malheureusement, c'est un choix, c'est pas du tout une fatalité. Je vais interrompre ce voyage et commencer à mettre en place la suite du projet que j'aurais dû donc commencer, on va dire, à partir de septembre, mais j'ai plutôt commencé maintenant, qui est donc d'établir un camp à Montauban, un camp après le parc pour Joe et d'autres ânes, et afin de lancer un projet semi-professionnel de tourisme avec les ânes. Affaire à suivre. Et je ferai d'autres vidéos concernant ce projet-là. Mais là, je vais arrêter le voyage à proprement parler, que je pratique depuis 8 mois maintenant. Bon, 6 mois si on enlève les 2 mois janvier-février où j'ai fait une pause, mais j'ai démarré en octobre dernier. Et alors principalement, il y a plusieurs raisons, mais il y en a une, c'est une espèce de lassitude de ma part, de la précarité, si tu veux, au quotidien. Tu vois, ma petite gamelle, ma petite tante, et tu vois, l'hygiène, précarité aussi, tu vois, ma vie, et pour le moment, tient dans 2 sacoches, et ça fait donc 8 mois que ça dure, et voilà, j'ai plus le peps, on va dire, pour arriver le soir, installer mon micro-campement, me faire ma petite gamelle, dormir dans ma petite tente, et tu vois, et repartir comme ça un peu indéfiniment. Et là, j'ai eu ma dose, on va dire, tu vois, comme quelqu'un qui avait faim et tu l'as mis devant un buffet à volonté, il s'est régalé, tu lui proposes un éclair au chocolat, il te dit non merci, là c'est bon, j'ai eu ma dose. Et ben c'est un peu pareil, si tu veux. Là, je me suis régalé pendant 8 mois, et voilà, c'est pas le voyage en lui-même, tu vois, je suis en pleine forme, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. J'adore découvrir de nouveaux endroits, etc. Mais c'est plutôt ce quotidien-là, dormir dans un duvet, ça fait 6 mois que je dors dehors, quoi. Enfin, tu vois, 8 mois depuis octobre. Et si tu enlèves encore une fois la pause de janvier-février. Et donc, il y a un moment, tu vois, on n'a plus 20 ans, voilà, c'est vrai aussi. Et puis là, on entre dans la période touristique, et somme toute, les Causses, le Larzac, l'Aveyron, c'est quand même une région touristique. Et là, si tu veux, il y a un problème, enfin pas un problème, mais j'aime bien donc la nature et être, tu vois, voilà, face à la nature. Et là, maintenant, il y a de plus en plus de tourisme, de touristes, de gens qui font de la randonnée, qui vont dans les coins où je vais. Et je me retrouve, tu vois, on me pose 5, 6, 10 fois dans la journée la même question. Oh, c'est beau, machin, on peut prendre une photo, où est-ce que vous allez, comment vous dormez, etc. Enfin, il y a quelque chose qui est plus aussi agréable, si tu veux, ce voyage solitaire. Maintenant, je deviens presque une attraction, toi, quand je croise les gens, toi. Et bon, une fois de temps en temps, avec plaisir, tu vois, mais là, quand c'est plusieurs fois par jour, ça me plaît moins, quoi, Et encore une fois, les gens, il n'y a pas de problème, si tu veux, mais voilà, ce petit côté nature pour soi tout seul, là, c'est pas la bonne saison, si tu veux. C'est vraiment, comme j'ai dit dans plein de vidéos, faut voyager à l'automne, au printemps. Mais dès que tu rentres dans la saison hyper touristique, c'est compliqué. Donc ce qui fait que ça enlève encore un peu de charme à ce voyage.
voilà, et puis bon, bah, j'ai quand même pas mal d'autres choses à faire. Je dirais, mais bon, là, de caractère privé, mais tu vois, bah, évidemment, tu pars pendant 8 mois, donc tu mets de côté toutes sortes de choses que tu feras plus tard, tu vois, des gens qu'il faut aller voir, etc., tu les verras plus tard. Bon, il y a un moment, ça s'accumule, et tu te dis, bon, je suis tranquille, là, et puis j'ai quand même des choses à faire, des gens à voir, je les fais pas, et ça te met aussi, voilà, une petite charge mentale. Et donc voilà, bon, il y a différentes raisons pour lesquelles il faut que je me bouge un peu là. Donc voilà, donc j'interromps ce voyage. Je ne dis pas que je le reprendrai pas plus tard, même à partir d'ici où je suis, tu vois, parce que je veux reprendre le temps de traverser le Larzac. J'aimerais effectivement descendre l'Aveyron. Il y a les gorges du Tarn aussi, enfin il n'y a que du beau, tu vois. Mais je vais donc rentrer à Montauban et mettre en route le projet de campement et le projet d'activité touristique avec les ânes. Donc ça, bon, je développerai évidemment plus tard, etc., dans d'autres vidéos. Et donc alors là, moi, je vais rentrer en voiture avec mon collègue de Montauban avec qui on monte le projet, qui va me chercher. Et Jo va pas tarder à me suivre en van. On va organiser ça, le transfert de Jo dans la quinzaine là. Et puis peut-être, enfin on va voir, parce que justement là où je suis, on va peut-être me chercher un deuxième ou un troisième âne. On met ça en route parce que c'est pareil, voilà, c'est ça. Il faut aussi plusieurs ânes pour lancer ce projet. Et alors qu'effectivement pour le voyage c'est plus compliqué d'être à plusieurs ânes, évidemment, ça double la charge de travail, ça double les inquiétudes, ça double l'attention qu'il faut mener, etc. Bon, le matériel, alors qu'en fait j'ai pas besoin d'un deuxième âne si tu veux pour marcher, j'ai pas plus de matériel que ça, tu vois, j'ai pas besoin d'un deuxième âne pour porter faudrait que j'aille rechercher d'autres matériels pour avoir, bon. Donc je n'avais pas besoin au bout du compte de ce deuxième âne pour la randonnée, mais par contre j'en ai besoin pour le projet. D'abord j'en ai besoin parce qu'un âne tout seul dans un pré ça s'ennuie. Et puis j'ai donc un projet où je vais avoir besoin de 4, 5, 6 ânes, tu vois. Et donc ça va être cette deuxième partie là, de tout ce projet. Et donc de fait, voilà, il faut que j'aille sur place pour finir de clôturer le pré qui va les accueillir, organiser l'approvisionnement en eau, organiser bon, toutes sortes de choses. Donc c'est ce qui va se passer là dans les jours qui viennent. Et moi je continuerai de faire des vidéos, parce que dans un sens, ça fait toujours partie du projet, quoi. Le voyage faisait partie du projet. Éduquer Jo à la randonnée et m'éduquer moi-même à l'âne faisait partie du projet. Mais là il faut qu'on avance plus dans le projet, si tu veux, que dans le voyage en lui-même. Et à mon grand regret, si tu veux, mais en même temps, voilà, j'ai une sorte de fatigue générale, pas physique, je suis en pleine forme au contraire, mais de fatigue de cette vie dehors. Ça fait 8 mois, 6 mois, si on enlève la pause, que je vis dehors. Et ben voilà, j'ai eu mon compte. Donc voilà, on va continuer d'une autre façon. Bon, je vais pas éterniser. Écoute, à tout à l'heure, la prochaine vidéo, de toute façon, l'aventure continue. D'une autre façon, mais l'aventure continue. Oui, et puis alors bien sûr, un grand merci à tous ceux qui directement ou indirectement ont soutenu ce voyage financièrement, mais aussi tous les gens qui ont pu m'accueillir sur le terrain. Attends, c'est là, justement, voilà. Mon Joe. Hop. Alors Joe, il est avec 2 autres ânes, là. Ça va, mon Jojo? Alors, ils sont partis où tes copains, là?
Et là, il est dans un sous-bois. Après, enfin, il y a les clôtures. Hein. Mais ils sont dans un grand sous-bois. Et là, sont deux autres ânes qui font de la randonnée aussi. Une petite dame, une petite hollandaise, qui voyage avec deux ânes. Celui-là qui ressemble à Joe, mais qui a un vieux briscard, qui s'appelle Ravel. Et la petite Rose. Ça va Rose? Et Rose, là ils sont en pause parce que Rose a des problèmes de sabots. Bon, ça se passe bien. Ils ont fait un peu les kékés, les deux, là, quand ils se sont vus le premier jour, mais ça va, la petite Rose est vachement sympa. Et donc, elle doit s'arrêter pour que ses sabots repoussent. Tu vois, ses sabots se sont beaucoup usés à Rose. Et alors que l'autre aussi d'ailleurs, mais l'autre, ils ont pu le ferrer. Donc ça va, mais le maréchal Ferrand n'avait pas de fer assez petit pour Rose, parce qu'il faut des fers pour Anne, tu vois. Donc voilà, vraiment oui, un grand merci à vous tous, encore une fois, qui suivez cette vidéo, cette chaîne, qui m'encouragez par des commentaires toujours très sympas, qui partageaient ces vidéos, qui mettaient des petits pouces, etc., etc. Et donc voilà, je te dis, voilà, on va continuer de notre façon. Alors Rose, voilà, on se connaît pas. Attends, tu vois, ça y est, ils ont déjà fait connaissance avec Joe. Attends, moi, je suis encore un extraterrestre. Bon, les amis, tout à l'heure. Hein. À la prochaine, par chez nous.